Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du quatrième Pérec. La Mishnah nous dit Mishi Yatsa Birshut, celui qui est sorti du troum de Shabbat des 2000 amot, il est sorti, il n'avait pas de hérouve, mais il est sorti Birshut avec permission. C'est-à-dire il y avait un cas de danger. Par exemple, c'est une sage-femme qui va aider une femme qui doit accoucher, ce sont des soldats qui doivent protéger une autre ville d'une attaque, ou ce sont des témoins qui sont venus témoigner, ils ont le droit de transgresser Shabbat, comme c'est marqué dans ma série Rosh Hashanah, pour pouvoir témoigner, nous avons vu la lune et fixé Rosh Chodesh. Donc celui qui est sorti Birshut, il avait la permission de sortir en dehors du troum, puisque c'était un cas pour lequel on a le droit de sortir, de transgresser Shabbat. Ve'am rouleau. Mais on lui a dit Kvarna c'est maasé, c'est-à-dire c'est bon, tu peux revenir sur tes battes puisque ça a déjà été fait, ce qu'on avait besoin de faire, c'est fait. Donc la femme a déjà accouché, on a déjà témoigné, ou ça y est, on a été sauvé de cette attaque. Et bien celui qui se trouve maintenant en dehors du troum et il n'a pas de hérouve, peut-il se déplacer? Eh bien oui, on lui donne 2000 amot de là où on lui a dit, ça y est, tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à tel endroit, de là où il a 2000 amot. Bien qu'il était sorti donc, de sa ville et qu'il n'avait pas fait de hérouve, donc normalement il aurait dû s'arrêter et ne avoir que 4 amot, mais là les Chachamim lui ont permis, étant donné qu'il est parti pour quelque chose de permis. Imaya betor hatroum kil yatsa. S'il s'avère qu'en fin de compte, on l'a arrêté alors qu'il était encore dans le troum, dans les 2000 amot, là c'est comme s'il n'était pas sorti. Alors, comme explique le Barthénora, qu'est-ce que cette Mishnah vient nous dire? C'est évident, c'est qu'en vérité, la Mishnah vient nous dire, si les 2000 amot que nous lui donnons maintenant lui permet d'arriver dans les 2000 amot du troum de sa maison, c'est-à-dire qu'il était à moins de 4000 amot de sa maison, il était à 3000, 3500, et bien maintenant on considère comme s'il n'était pas sorti de son troum, c'est-à-dire on lui permet d'avancer jusqu'à 2000 amot, et dès qu'il arrive dans le troum de sa maison, on lui dit bon maintenant c'est comme si tu n'étais pas sorti, donc tu peux même rentrer chez toi, même si sa maison était à 3500 amot de l'endroit où on lui a dit. Pourquoi chez Kol Hayotzim Lehatzil Chosrim Limkomam? Parce que, explique le Barthénora, nous avons vu pour tout celui qui va sauver, donc qui est sorti pour sauver quelqu'un d'un éboulement, d'une attaque, qui est même sorti avec des armes, eh bien, il y a une coula, c'est qu'on leur permet à tous ces gens-là de revenir, de rentrer chez eux. Et donc, c'est ce que la Mishnah voulait dire. Étant donné que tous ceux qui sortent pour sauver d'autres personnes ont la possibilité de revenir à leur endroit, à leur maison, on leur permet de revenir, puisque sinon, ils ne partiront pas. Donc, on leur permet de revenir. Eh bien, il y a déjà cette coup-là. Eh bien, de même, on va être aussi méquille ici et de dire, tiens, c'est comme si il n'est pas sorti, étant donné que les 2000 amot qu'on lui donne maintenant vont se mêler avec les 2000 amot de sa maison, et donc il pourra retourner jusqu'à sa maison. C'est ce que le Tana de la Mishnah vient nous enseigner ici. Donc, le Tana nous dit chez Kol Hayotzim Lehatzil Chosrim Limkomam, c'est-à-dire puisque tous ceux qui partent pour sauver ont le droit de revenir à leur endroit avec leurs armes comme ce n'était pas sorti, bien de même, on a été méquille ici, puisqu'ils sont sortis avec permission et qu'ils ont 2000 amot, et que ces 2000 amot les amènent dans les 2000 amot de sa maison, il pourra donc aller jusqu'à sa maison. Voilà, nous arrêtons là, au début de la quatrième Mishnah.